C'est un peu sale. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Faustine, je suis céramiste et j'ai ma propre entreprise nommée Vagabonde Création. Je suis entre la France et Barcelone et je vous partage mon quotidien sur les réseaux. Et si aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo, c'est pour vous parler d'un sujet un petit peu spécial. On va revenir sur un défi que j'ai fait au mois de mars. J'ai relevé le challenge de poster un réel par jour sur mes réseaux sociaux. Et maintenant que ce défi est terminé, eh bien il est temps de faire le bilan et j'ai décidé de faire une vidéo complète sur YouTube parce que des choses à dire, il y en a. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer les chiffres bruts, les hauts, les bas, les backstage de ce challenge et aussi mes réflexions tout au long de ce mois assez intense. Alors honnêtement, cette expérience elle était vraiment unique et elle m'a apporté beaucoup, mais j'ai envie dans cette vidéo aussi de vous parler plus profondément de ce que ça m'a apporté, des résultats réels et complètement transparents de ce défi, en tout cas du moins mes propres résultats, et surtout, est-ce que ça valait la peine et est-ce que je vous le recommande. Bref, tout ça, vous allez le découvrir dans cette vidéo, donc restez avec moi et je sais que ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de poster, mais si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et les notifications pour ne manquer aucune vidéo de ma chaîne, et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez d'autres questions ou simplement juste pour me dire que vous passez par là, je les lis tous et ça me fait toujours plaisir. Allez c'est parti, on arrête le blabla, place au bilan. Je m'arme de mon café et c'est parti. Alors, j'ai organisé cette vidéo en 7 parties différentes. Je vais déjà toutes vous les énoncer pour que vous puissiez aller à la partie qui vous intéresse, mais honnêtement, je vous conseille de regarder la vidéo en entière parce que chaque partie a son importance. On va commencer par l'inspiration, l'ouverture et le développement des idées. Ensuite, on parlera du temps. On parlera des promotions sur les réseaux, notamment via Insta et YouTube, etc. On passera ensuite au ressenti mental et à l'apport personnel de ce défi. Suite à ça, on rentrera dans les questions que vous m'avez beaucoup posées, notamment est-ce que j'ai eu de l'aide, est-ce que j'ai tout fait toute seule, et on parlera de la réalité pure et dure de ce challenge. Il y aura ensuite les anecdotes, les backstage, les ratés et tous les problèmes qui sont arrivés au cours de ce challenge parce que je vous assure qu'il y en a eu. Tout comme les boulettes rentreront dans cette catégorie parce que j'en ai fait effectivement lors de ce mois. Et on finira par le point le plus attendu je pense pour tous ceux qui regardent cette vidéo, c'est-à-dire les ventes, les statistiques et les chiffres bruts de tout ce que ce challenge m'a apporté. Et pour clôturer cette vidéo, je répondrai à deux questions selon moi fondamentales. Est-ce que ça valait vraiment le coup et est-ce que je recommande ce challenge ? On va sans plus attendre passer à la première partie. J'ai toutes mes notes devant moi sur mon iPad avec toutes les questions que vous m'avez posées grâce à Insta. Je vous avais posé une boîte à questions il y a quelques semaines pour vraiment avoir vos retours et savoir quelles questions est-ce que vous vous posiez réellement par rapport à ce challenge que j'ai fait et qu'est-ce que vous vouliez savoir. Donc la première catégorie c'est tout ce qui est inspiration, ouverture d'esprit et développement d'idées. Et dans cette catégorie, j'ai choisi comme première question comment est-ce que tu as généré toutes tes idées pour chacune de tes pièces. Alors il faut savoir que mon inspiration je la trouve un petit peu par tout ce que je vois. C'est tout bête mais la dernière fois je suis partie courir et en fait sur le port de Barcelone il y a des lampadaires blancs. Si jamais vous avez la chance de venir sur Barcelone et de vous promener sur le port, eh bien vous verrez qu'il y a des lampadaires blancs avec une petite fleur juste sur le coin d'une arabesque. Et pour le coup cette petite fleur à chaque fois que je vais courir je la vois et je pense qu'en fait mon œil est attiré par certains détails de ma vie quotidienne et soit je fais attention et je m'en souviens, soit en fait je pense qu'inconsciemment je les vois et je les garde en mémoire et c'est comme ça aussi que j'arrive à avoir des créations aussi variées et qui ont toujours une partie créative assez différente les unes des autres, mais je pense que j'ai toujours une ligne directrice qui est la neutralité, la finesse et la délicatesse. Ça pour le coup c'est juste ce qui guide mon travail et c'est comme ça que je ressens tout le travail de la terre en fait. Après j'ai pas eu vraiment de ligne directrice par rapport à ce challenge, c'est-à-dire que je me suis pas mis comme objectif de faire une pièce chaque jour sur le thème de la nature. Techniquement il n'y avait pas de thème principal sur ce challenge si ce n'est développer mes techniques, en tester de nouvelles et développer ma finesse, ma délicatesse dans toutes mes pièces. Ça c'était vraiment le point crucial, mais j'avais pas de thème précis qui guidait ce challenge. Du coup c'était vraiment cool parce que j'avais un panel et un choix d'idées à poser vraiment sur mes créas qui était énorme. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fait ce challenge parce que ça fait 1 an que je repousse plein de pièces, que je note dans mon carnet dès que j'ai une inspi ou dès que je vois quelque chose dans la rue
rue ou dès que je vois quelque chose à la télé qui m'inspire, en fait je le note sur mon carnet. Il faut savoir que j'ai des tonnes de carnets et j'en ai un particulièrement où je note toutes mes idées. Je note aussi dans mes notes de téléphone des choses qui m'inspirent ou des créas qui me viennent en tête comme ça, parce qu'il faut savoir que j'ai beaucoup de flash créatifs et c'est souvent comme ça que ça vient. Et en fait bah ça fait 1 an que je note, mais jamais je réalisais puisque je ne prenais jamais le temps. Et effectivement mon but premier par rapport à ce challenge, eh bien c'était de prendre le temps de développer ma créativité et de créer ces pièces que je repoussais. Finalement je mettais ça de côté et ça me frustrait et ça me faisait mal au cœur parce que c'est un peu le pilier de mon métier et je pense qu'il y a des fois où on a besoin de développer cette créativité pour notamment faire de nouvelles collections, repartir un peu sur le bon pied si jamais on est en manque d'inspiration, etc. Et en fait me replonger dans ces carnets, me replonger dans ces idées, c'est ça aussi qui a fait un peu le chemin et le fil conducteur de ce réel. Donc je pense que honnêtement je pourrais pas vraiment répondre à cette question de où est-ce qu'elle me vient l'inspiration, parce que déjà c'est toujours différent et en plus de ça mes inspirations finalement elles remontent à il y a plus d'1 an dans mes carnets, donc pour le coup ça a pu venir de n'importe quoi, ne serait-ce que peut-être juste un détail que j'ai vu une fois dans une émission télé ou je ne sais quoi, et en fait ça m'a donné envie de faire cette pièce. Et d'ailleurs on va prendre le temps d'aller dans mes notes juste 2 minutes puisque on voit bien que j'ai plein d'idées de vases, des choses qui sont très propres à moi-même et que je pense seul mon esprit peut capter ce que c'est. Et en fait ces notes c'est le résultat de flash créatifs que j'ai et j'ai peut-être que mon téléphone sous la main à ce moment-là et du coup je note vite ou je fais un petit croquis histoire de m'en rappeler. Et j'en ai eu beaucoup lors de ce mois de challenge parce que je pense qu'au plus on en fait, au plus on est créatif. Et du coup je l'ai noté vite fait pour pouvoir les réaliser quelques jours plus tard. On passe maintenant à la deuxième question, et la question c'est: est-ce que ça t'a inspiré de nouvelles pièces pour de futures collections? Alors je vais vous répondre en majuscule, oui. Ça m'a vraiment inspirée et en fait je me suis rendu compte que faire vraiment ce break créatif ça m'a donné beaucoup plus de force, de confiance en moi et aussi d'idées pour la suite, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait certaines techniques que j'avais envie de développer même sur des pièces un peu du quotidien, donc que ce soit des tasses, des assiettes, et en fait toutes ces techniques différentes c'était des techniques que je n'avais soit jamais utilisées, soit jamais autant développées, et du coup c'était cool aussi de me rendre compte que en développant tout ça encore plus, je pouvais carrément en faire une collection entière sur cette technique en particulier. Donc oui, ça m'a inspiré énormément. Pour l'instant, je me laisse encore le temps, on va dire, de brainstormer et de définir ma prochaine collection, même si entre temps il va y avoir la collection pour la fête des mères. Mais voilà, la prochaine sera définitivement inspirée de ce challenge. Pour la première catégorie, on a fini, on passe maintenant à la deuxième catégorie. Dans la deuxième partie, on va parler de mon temps et de ma gestion du temps. Dans cette deuxième partie, il y a 2 questions qui sont en rapport avec le temps vraiment à proprement parler. Il y en a une qui me demande combien est-ce que je prenais d'heures par vase, et la deuxième elle était assez générale, c'était combien est-ce que ça t'a pris en termes de temps. Je pense qu'en fait c'était combien est-ce que ça te prenait de temps par jour. Honnêtement tout mon mois de mars a été dédié à ce challenge, je vais pas vous mentir, week-end compris hein, parce que 31 jours ça comprend les week-ends. Je vais surtout développer la deuxième question puisque elle est plus facile pour moi à répondre, parce que en fait il faut savoir que j'ai un Google Sheet qui a été fait par mon copain et il est là, et en fait il m'aide à calculer mes prix, il m'aide à répertorier en fait le nombre d'heures et le temps passé par pièce pour pouvoir avoir un prix juste, pour pouvoir savoir ma marge, et du coup en fait j'ai juste à faire une moyenne de tout ça. Enfin Jules qui est du coup dans la pièce à côté va me faire ça et j'attends du coup sa réponse. C'est vrai que c'est beaucoup plus parlant en termes d'heures passées par pièce. Je vais vous faire la moyenne hein, et je vais vous dire la moyenne, enfin il va vous dire la moyenne. Alors c'est combien? La moyenne de... Ouais, d'heures passées. Sur le challenge? Ouais. Sur les 31 pièces? Ouais. Ah mais par pièce? Ouais. Ah. Bah la moyenne. Oui non mais j'avais pas calculé par quoi? Non mais j'avais pas compris en fait. Ok. 6 marabères. 31. Ah mais ça c'est sans compter la création des réels et tout hein. 5000 combien? 5435 minutes divisé par 60. Donc ça fait 90 heures. En gros il est arrivé à un calcul où j'ai passé à peu près,
et alors ça c'est sans compter les montages des réels, là c'est juste vraiment la fabrication des pièces, etc. J'ai passé 90 heures au total, on va arrondir à 100 hein, clairement, parce que j'ai dû oublier des heures et j'ai dû... et il y a des choses qui comptent pas, que j'ai pas compté dans mon Google Sheet par exemple, bah ranger l'atelier après le gros bordel que j'ai fait, parce que j'ai fait une pièce qui a demandé de faire du bordel. Donc on va dire une centaine d'heures je pense à peu près sur ce challenge, mais il faut savoir aussi que pendant ce mois-ci, bah, j'avais mes heures de cours qui n'étaient pas comptées dans le challenge mais bah, que j'assurais, donc voilà, il y a aussi... bah, la vie ne s'arrête pas en fait par rapport au challenge. Donc si on compte 100 heures pour le mois total, ça fait à peu près 25 heures semaine, plus les heures de cours, sachant qu'il n'y a pas les heures de montage. Mais voilà, en gros, clairement mon mois a été dédié à ce challenge, et c'est bien pour ça d'ailleurs que je n'ai pas sorti de collection au mois de mars. C'était pas mon but, moi vraiment mon but c'était la créa et voilà. Donc c'est pour ça que ce que je vous disais, il faut être dédié à ce challenge si vraiment on veut le faire à fond et on veut le faire aussi poussé que ça, parce que bah en fait ça nous consomme toutes nos heures quoi. Mais du coup je viens de me rendre compte que je n'ai pas forcément répondu au temps passé par vase en moyenne, et si on fait vite fait un calcul, je pense qu'on est à une moyenne de entre 3 et 5 heures par vase, réel non compris. Mais ça veut rien dire parce que y a des créas qui me demandaient que quelques heures, quant à d'autres qui me demandaient peut-être la journée. Je pense notamment à ma grosse coupelle qui a explosé dans le four avec toutes les petites fleurs sur le contour. Et bien celle-ci, elle m'a pris carrément la journée, alors que certains vases ne m'ont pris peut-être qu'une heure. Mais voilà, c'est comme ça aussi que les prix peuvent... être différents, et qu'on peut avoir une grosse variable au niveau des prix, puisque bah il y avait forcément des pièces beaucoup plus travaillées que d'autres. Et effectivement quand je fais des créas avec des petites fleurs, forcément que ça me prend plus de temps, parce qu'il faut faire fleur après fleur et ensuite il faut les intégrer à la création, etc. Donc voilà, c'est des choses qui font varier le temps passé sur la pièce, et c'est des choses aussi qui font varier le prix évidemment. Autre question par rapport au temps de fabrication des pièces, est-ce que je le faisais au jour le jour ou est-ce que je me suis préparée en amont? Quand je faisais mes pièces, j'en faisais en général 4 ou 5 par exemple autour, je faisais 4 ou 5 vases. Il y avait des vases que je faisais où je savais absolument ce que j'allais faire, et d'autres où je savais pas du tout, et en fait je faisais juste une forme qui me plaisait et qui m'inspirait, et du coup de là je partais sur une créa, sur une technique, sur un développement de pièces, mais c'était vraiment la forme initiale que j'avais tournée qui m'inspirait. Et en fait je pense aussi que c'est important de s'écouter dans ces moments-là, parce que forcément si on fait une pièce et une forme qui nous plaît, elle nous inspirera toujours pour la décorer ou la sublimer par la suite. Donc je faisais au jour le jour, oui et non. J'éditais au jour le jour. Quand j'avais un réel d'avance c'était très beau, mais c'était pas souvent. Je créais quasi au jour le jour, du moins la déco. Et il y a même des fois où bah, c'était vraiment très short et j'ai dû un peu gruger, et ça je vous expliquerai un petit peu après. Je pense qu'on a fait le tour de cette catégorie, je vérifie pour voir si je n'ai rien oublié, mais je pense qu'on va pouvoir passer à la catégorie suivante. Je vous fais juste une petite aparté avant de passer à la catégorie suivante pour vous montrer mon look du jour, parce que j'en suis trop fière et vous allez comprendre pourquoi. En gros, ce petit gilet, c'est un gilet en crochet que j'ai fait et je vous ferai un petit close-up, mais j'adore, et je me tâte à vous faire un petit tuto YouTube dessus, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait, parce que des habits en crochet, je m'en fais plein et à chaque fois je sais que vous me demandez le tuto. Donc voilà, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire si jamais ce serait des vidéos qui vous intéressent. Parce que il se trouve que tous mes patterns je les fais de tête, donc évidemment que pour l'instant c'est un peu compliqué, mais s'il faut que je prenne le temps de vous faire le pattern, de vous l'écrire et de vous faire une petite vidéo, et bien ce sera avec grand plaisir. Donc du coup je l'ai mis de pair avec ce petit chemisier blanc qui a des petits détails qui se voient justement parfaitement avec ce petit gilet, et j'ai mis un pantalon blanc avec une ceinture marron qui rappelle du coup le chemisier, et voilà. Allez, sans plus attendre, on passe à la catégorie suivante. On va parler maintenant de la troisième partie, c'est celle qui concerne la promotion Insta. Alors c'est assez large et assez vague comme catégorie, mais j'avais envie d'intégrer quelques petits détails et quelques petites choses à cette catégorie, notamment le fait que je n'ai jamais payé pour une publicité, que ce soit sur Insta, YouTube ou TikTok ou même Facebook. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par le travail, j'ai jamais payé pour une publicité, et je dis pas que c'est bien ou je dis pas que c'est mal, c'est juste que moi je voulais voir où est-ce que j'allais aller sans ça, et en fait je me suis rendu compte que j'en avais pas forcément besoin parce que bah ça marchait ou ça parlait, et je me suis dit bah allez on continue sans. Donc voilà, c'était juste une petite mention que j'avais envie d'intégrer à cette vidéo et à cette partie. Donc sur tout ça je ne peux pas
pas vous aider puisque je ne sais absolument pas comment est-ce que ça marche et je ne sais absolument pas si ça marche réellement. J'en profite aussi pour ajouter à cette catégorie une question qui m'a été posée. Comment est-ce que tu as promu ton challenge sur Insta? Alors il faut savoir que je n'ai pas fait que Insta lors de ce challenge. En fait, une vidéo, je la recyclais entre guillemets et je l'utilisais sur Insta, sur YouTube et sur TikTok. Donc en fait, une vidéo me permettait de poster sur 3 plateformes différentes, ce qui était déjà énorme. En fait, ça fait vivre 3 réseaux sociaux différents avec juste une seule vidéo. Donc effectivement, c'est beaucoup de travail pour une vidéo, mais en fait, il y a 3 fois plus d'opportunités de visibilité, on va dire. Et donc pour répondre plus précisément à la question, je n'ai pas vraiment promu mon challenge puisque je n'ai pas payé pour une publicité en particulier. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai beaucoup parlé en story. J'avais fait un post d'introduction, j'ai fait un post final pour clôturer le challenge. Donc je pense qu'il y a ça aussi, c'est pas parce qu'on fait un challenge qu'on ne doit pas être actif, notamment en story. Alors j'ai pas posté autre que les réels, j'ai pas posté de photos pendant un mois, je n'ai posté vraiment que les réels. Par contre, j'ai posté beaucoup de stories et en fait je faisais suivre le challenge aux gens en direct entre guillemets, c'est-à-dire que je leur montrais les coulisses, je leur montrais le studio en bordel, je leur montrais les vases que je venais de tourner pour m'avancer pour les prochains jours, je montrais en fait plein de choses comme si les gens étaient avec moi à travers le challenge. Et je pense que c'est ça aussi que les gens ont aimé, c'est que malgré le fait qu'il y ait un écran qui nous sépare, c'était vraiment comme une impression d'être avec moi au studio et de vivre ce challenge avec moi. Et je pense que pour beaucoup c'était vraiment le truc à suivre. On sait que tous les soirs elle va sortir un truc, qu'est-ce qu'elle va nous préparer, waouh aujourd'hui c'était trop cool, qu'est-ce qu'elle va faire demain. Et en fait c'est ça qui était très cool et j'ai reçu beaucoup de messages hyper gentils et hyper motivants, ou alors commenter sous mes vidéos et me disaient mais punaise ce soir t'as mis la barre vachement haute, qu'est-ce que tu vas nous sortir demain et qu'est-ce que tu vas faire après pour les jours restants. Et en fait ça c'était juste tellement puissant. Après on est un peu comme dans le truc et au plus on y est, au plus on y va et ça nous donne encore plus envie d'aller à fond. Donc je pense que vraiment la promotion ça vient juste de la transparence et de faire partager aux gens parce que c'est aussi ça le but du challenge. Cette catégorie est maintenant finie, on passe à la 4e partie. Alors selon moi la 4e partie elle est hyper importante et j'ai vraiment envie de la développer sincèrement parce qu'elle concerne le ressenti mental et l'apport personnel. Alors j'ai eu pas mal de questions concernant ce challenge parce que évidemment il était très éprouvant et du coup je pense que vous vous demandez mais finalement mentalement et physiquement comment est-ce que c'était? Alors déjà la première question que j'ai eue par rapport à ça qui était hyper touchante, c'était comment tu t'es sentie mentalement? Est-ce que c'était pas trop de choses pendant ce mois? Alors honnêtement c'était hyper éprouvant, autant physiquement que mentalement, sachant qu'en plus en mars j'ai été hyper malade pendant 4 jours, genre vraiment la totale. J'ai eu genre grippe intestinale, fièvre, angine et règles en même temps pendant 4 jours, donc autant vous dire que j'étais au bout de ma vie. Sauf que le problème c'est que le challenge ne s'arrête pas, donc j'ai dû quand même aller à l'atelier, mais j'y allais genre une demi-heure, 1 heure, histoire de faire 2-3 choses et de pouvoir vous pondre quelque chose le soir. Mais après ça je suis rentrée chez moi et je me suis juste posée dans mon lit toute la journée parce que en fait j'étais juste morte évidemment. Là ça a été dur. Après il y a eu autre chose aussi, c'est que je suis montée 4 jours à Paris pour l'anniversaire de ma meilleure amie et en fait pendant ces 4 jours il fallait charbonner parce qu'il fallait prévoir que ces 4 jours allaient être sans présence au studio, donc il fallait que les 4 pièces soient prêtes avant mon départ et que j'ai juste à éditer les réels dans le train, chose que j'ai faite. Et donc en fait en plus de ce challenge qui était déjà très intense, il y a eu des petits trucs qui se sont ajoutés parce qu'en fait la vie quotidienne ne s'arrête pas juste parce qu'on fait un challenge et donc en fait je pense que c'est ça qui est le plus difficile, c'est d'allier les deux. Après honnêtement au niveau mental il y a parfois des moments où c'était compliqué, surtout quand ça ne ressort pas bien, ou par exemple le moment où je suis montée à Paris, en fait je me suis rendu compte dans le train que j'avais une création où je n'avais pas fait de vidéo finale pour présenter la pièce et du coup j'ai dû gruger avec des photos et je vous la mettrai quelque part à l'écran, mais en fait on voit à la fin que c'est des photos. J'ai essayé de faire en sorte qu'on ne le voit pas, j'ai essayé d'ajouter un mouvement mais j'avais juste pas le choix parce que j'étais plus au studio, j'étais partie en direction de Paris et il fallait que ça sorte. Je me suis débrouillée autrement, c'est pas grave, ça l'a fait, mais c'est juste que voilà, il y a des petites choses frustrantes comme ça qui rajoutent un challenge en plus du challenge et il y a aussi des fois où ça rate, des fois où ça ne marche pas, des fois où ça se casse, c'est la céramique et c'est comme ça. Et par exemple je sais que j'ai un mural où en fait dans le speed j'ai posé une planche de bois juste à côté et en fait il y a juste un bout de la planche de bois qui s'est posé sur le mural et évidemment comme je fais des pièces très délicates mais que dans la vie en général je ne suis pas délicate, et bien j'en ai cassé un petit bout
que j'ai réussi à retravailler fort heureusement. Mais franchement quand j'ai vu ça j'avais juste envie de pleurer clairement, parce que je me dis mais punaise, je travaille très dur et sur des petits trucs de la vie je fais pas attention et ça me gâche mon travail entre guillemets. Donc voilà, je m'en voulais à certains moments évidemment. Ce qu'il y a aussi c'est que bah forcément c'est de la céramique, donc tout ne marche pas comme on le veut parfois. Il y a des pièces où j'étais pas forcément très satisfaite, ou des pièces où j'étais là ouais bon bah je l'ai, ok je la sors tant mieux, mais c'est pas ma préférée. Mais c'est pas grave parce qu'en fait en voyant vos retours je me suis dit ouais mais c'est pas parce qu'elle me plaît pas plus que ça à moi qu'elle plaît pas aux autres. Et en fait finalement je me souviens il y a une pièce où je l'ai fait jusqu'à la fin je me suis dit bon ouais elle est pas ouf. Et en fait j'ai fait un jeu d'émail à la fin et je pense que maintenant c'est une de mes préférées. Juste le fait que j'ai apporté une petite touche d'émail à la fin sur les fleurs, en fait ça m'a fait voir la pièce complètement d'une autre manière et je l'ai juste adorée, alors qu'en fait finalement si j'avais pas mis l'émail elle aurait été un peu trop fade à mon goût et elle m'aurait beaucoup moins plu, alors que quand je l'ai vue sortie du four j'étais juste trop contente. Voilà, des fois c'est compliqué d'aller jusqu'au bout du process sans forcément savoir où est-ce qu'on va et ça pèse un peu mentalement, mais honnêtement je peux pas dire que ça a pas été dur parce que déjà la céramique en temps normal c'est difficile mentalement et physiquement, mais là du coup cumulé sur 31 jours avec un challenge en plus qui est assez hard, ouais c'était dur mentalement, mais je regrette pas du tout de l'avoir fait, je suis hyper contente de l'avoir fait. Donc je pense que c'est aussi vos retours et votre soutien quotidien qui m'a fait aller jusqu'au bout et qui m'a pas fait flancher. Ensuite, la deuxième partie de la question c'était est-ce que c'était pas trop de choses? Si, mais malheureusement dans la vie je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que je m'overbook pour je ne sais quelle raison. Des fois il y a des périodes où c'est beaucoup trop, mais je me dis ouais vas-y fonce, genre normal, alors que je devrais pas, mais c'est un peu un défaut de mon quotidien et de ma vie en général. Donc on va dire que j'y suis un peu habituée, même si techniquement c'est pas le bon chemin à suivre. L'autre question c'est qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement? Déjà je me suis prouvé à moi-même que je pouvais le faire et ça c'est énorme, je pense que c'est une des choses les plus gratifiantes de ce challenge. Je me suis aussi prouvé que je pouvais aller vachement loin dans mes créations et que ça pouvait plaire et que je pouvais développer plusieurs techniques qui n'ont techniquement rien à voir les unes avec les autres, mais qui au final font une collection juste hyper harmonieuse parce qu'en fait c'est ma patte, et le fait de développer ma créativité, ma manière de faire, ma patte, ça m'a plu de ouf. Et personnellement je pense que ça m'a apporté beaucoup en termes de confiance en moi. En fait le truc c'est que quand vous voyez en face de vous tout ce que vous avez fait et tout le travail que vous avez mis lors de ce mois dans vos créations, et que vous avez toute la collection en face de vous qui tiennent sur 4 étagères, là ouais, ça fait une grosse vague de fierté et je pense que rien que pour ça je le referai mais 10 fois. La quatrième partie est finie, on passe maintenant à la cinquième partie. Pour cette partie, on va parler de l'aide de ce challenge. La première question c'est est-ce que tu as de l'aide pour faire tout ça, film, montage et publication? J'ai zéro aide si ce n'est celle de mon trépied. En fait tout ce qui est montage, film et publication, ça c'est complètement moi qui fais à fond parce que je sais très bien ce que je veux faire. Ce serait trop compliqué en fait de le faire par quelqu'un d'autre. Puis je pense que j'ai aussi beaucoup de mal à déléguer. Mais par contre, un gros merci à mes deux stagiaires du mois de mars et du mois d'avril. Que ce soit Isabelle au mois de mars m'a énormément aidée et je pense que ce challenge n'aurait jamais pu être réalisé sans elle. En fait elle m'a beaucoup aidée sur la partie création, c'est-à-dire que toutes les petites boules pour faire les fleurs c'est elle qui me les faisait. Elle m'a aidée aussi quand j'ai eu des downs et elle était là et vraiment elle m'a épaulée à fond. Elle m'a beaucoup aidée, en fait c'était les petites mains derrière et c'était incroyable et j'ai eu une chance vraiment folle de pouvoir faire tout le mois avec elle. Et ensuite en avril une autre stagiaire est arrivée, donc Pauline, et elle m'a aidée sur tout ce qui était photo, mise en ligne et du coup vente de ces pièces du challenge. Donc effectivement autant sur mars que sur avril on était à chaque fois 4 mains sur ce projet, que ce soit sur la fabrication ou sur les photos ou sur la mise en ligne. Donc c'est vrai que c'est une aide hyper précieuse, mais par contre pour tout ce qui est film et montage, non, c'est que moi. Et ensuite il y avait une autre question qui était hyper intéressante, c'est est-ce que j'ai réellement fait un vase par jour? Et comme je vous le disais précédemment, il y avait quand même des jours où je m'avançais, c'est-à-dire que quand je me mettais sur le tour, eh bien je tournais en général 3, 4, 5 vases peut-être pour m'avancer et pour ne pouvoir tourner qu'une seule grosse fois dans la semaine, et ensuite tout le reste eh bien c'était de la déco, donc je sortais le vase du jour et je le décorais. En général tout ce qui était déco, sauf si j'avais besoin de m'avancer pour le week-end etc, c'était fait au jour le jour, effectivement. Je dirais quand même pour clôturer cette partie que faire tous les montages toute seule c'est parfois compliqué parce que en
en fait il faut faire les montages, il faut ensuite trouver la bonne musique et ensuite il faut le publier sur Insta, Facebook et TikTok. Donc voilà, ça prend du temps, c'est pas juste je poste un réel, c'est vraiment il faut prendre le temps de faire le montage, de faire la publication. Donc voilà, ça c'est à ne pas négliger, ne pas penser qu'il y en a pour 10 minutes à tout faire le soir. Non, j'en avais en général entre une demi-heure et une heure de taf sur la vidéo. Voilà pour cette catégorie, je pense qu'on peut passer à l'avant-dernière catégorie et celle-là est très cool. On passe à la catégorie qui est sûrement la catégorie la plus drôle avec du recul et ça concerne tout ce qui est backstage, problèmes, boulettes, anecdotes de tout ce mois de challenge, des choses que vous n'avez pas vues à l'écran mais qui se sont bien passées au studio. Je vous ai déjà dit que j'étais malade etc, que ça a été des fois la galère à tout gérer, mais là on va rentrer dans le vif du sujet et on va faire dans l'ordre chronologique avec toutes les pièces qui m'ont posé problème. Donc je prends mon tel et je prends mon Insta et au fur et à mesure je vous mettrai du coup soit la vidéo, soit la photo de la pièce en question et je vous expliquerai l'anecdote qu'il y a derrière cette pièce. Et on commence avec la pièce numéro 4 de ce mois qui en fait est un vase mais qui n'était pas censé être un vase à la base. En fait j'avais fait un dôme pour faire un mural mais qui était beaucoup trop gros. Je l'ai refait après en plus petit mais le problème c'est que donc j'ai commencé à mettre les roses sur le dôme etc. Vient le moment du lunch, donc on part manger avec ma stagiaire et en fait au moment de revenir, et bien le dôme s'était affaissé. Donc en fait tout le haut du dôme était passé à travers avec le poids des fleurs. Voilà, j'avais pas du tout pensé à ça, mais quand on est arrivé que j'ai vu ça, je me suis dit oh. Et évidemment, il fallait que je poste cette création le soir même, donc on a dû un peu jongler. Et heureusement qu'Isabelle, ma stagiaire, était là ce jour-là, puisque c'est elle qui m'a aidé à rebondir. Elle m'a dit non mais c'est pas grave, récupère les fleurs, on fait autre chose. Et j'avais du coup tourné un vase la veille et je m'en suis servie. J'ai collé les fleurs dessus. Et la pièce est née. Concernant la pièce numéro 8 de ce mois, c'était une technique que j'avais envie depuis longtemps d'essayer, une technique qui mélange pâtisserie et argile. Il faut savoir que cette technique, elle est très cool, mais elle est très difficile à travailler. Cette pièce n'a pas été à la vente, elle n'était pas assez clean pour moi. J'ai un petit côté perfectionniste et pour moi cette pièce n'était pas parfaite, elle n'était pas validée pour la vente entre guillemets. Donc voilà, c'est une technique que je dois retravailler, mais que j'ai adoré tester. Voilà, c'est à retravailler. Mais cette pièce n'a pas vu le jour parce que cette technique était pas encore maîtrisée, mais je l'ai testée et c'était ça aussi le but du challenge. On passe à la pièce numéro 13 qui est donc du coup celle que je vous disais précédemment, celle où j'ai peint les fleurs au dernier moment en émail et c'est ce qui m'a fait en fait surkiffer la pièce alors qu'au départ je la trouvais pas plus dingue que ça. Le jour d'après, le 14, et bien c'est ce mural là sur lequel j'ai posé une planche de bois et j'ai cassé un petit coin. Bon, je l'ai rattrapé mais franchement je m'en voulais ce jour là. Sur la pièce numéro 18, c'est ce que je vous disais précédemment, en fait on voit à la fin du réel que ce sont des photos et non pas des vidéos, donc voilà, c'est là que j'ai nerdouillé mais au final j'ai bien rattrapé ma connerie. On passe à la pièce numéro 22 et là je vous avoue que c'est un sourire un peu faux que je fais. Non, en vrai, j'ai eu le temps voilà, d'encaisser le truc, etc. Mais cette pièce a complètement explosé au four et je suis un peu deg parce que c'était ma pièce préférée. Donc il me reste juste à la refaire. On passe à la pièce numéro 23. Cette pièce-là n'a pas été à la vente et pourtant je l'adore, mais en fait c'est simplement parce que quand je l'ai émaillée, j'en avais marre ce jour-là et je n'ai pas usé de délicatesse et en fait y a des petits bouts qui se sont cassés dans mes mains. Honnêtement, rien de grave, mais je voulais pas encore une fois vendre ça alors que c'était pas parfait. C'est mon côté perfectionniste encore une fois. Elle est toujours au studio, elle se porte très bien, je ne sais pas ce que j'en ferai, mais en tout cas elle est là. Donc voilà pourquoi est-ce que vous ne la voyez pas sur le site. Elle est très cool mais voilà, elle est pas parfaite, donc j'ai préféré ne pas la mettre en vente. Et ensuite pas tellement d'anecdotes sauf pour le dernier jour, et alors là attention, vous n'êtes pas prêts. Le dernier jour c'était donc un dimanche et ma maman était là, ma famille américaine était aussi là ce week-end et en fait il y avait tout le monde en ville et je savais que j'avais ce challenge à finir, donc c'était hyper stressant pour moi. Et le dimanche il s'est passé un truc, c'est que j'avais des vases prêts et je me suis dit bon je vais aller au studio quelques heures, je fais vite une déco, hop c'est fini, on n'en parle plus, challenge terminé. En fait ça s'est pas du tout passé comme ça. On est allé au studio avec Jules et ma maman. Jules et ma mère ont fait des petites pièces et tout, enfin ils se sont fait kiffer. Moi je travaillais du coup sur des pièces, j'en ai fait une première, moi j'aimais pas du tout et vous le voyez juste après dans mon feed où je l'écrase parce que j'étais absolument pas convaincue de la pièce. Sauf que le problème c'est que je n'avais plus de vase et plus de pièces à ce moment-là et donc je me suis dit ok, comment est-ce que je vais faire pour rattraper mon bazar. Et là on parlait, il était je crois 16 h au moment où j'écrase la pièce et je me dis ok, ce soir il faut que
que je sorte une pièce et je me suis dit putain c'est le dernier jour et en fait je pense que je me suis mis un peu une pression par rapport à ça parce que c'était le dernier jour et je voulais vraiment finir avec une pièce que j'aimais, en fait finir en beauté quoi. C'était compliqué parce qu'en fait je me suis rendu compte que je me mettais clairement de la pression pour rien, mais je voyais l'heure avancer et je n'avais toujours pas de pièce donc je me suis dit bon il va falloir que je me débrouille pour en sortir une, donc je tourne vite quelque chose, je la sèche au pistolet à chaleur à même le tour. C'est là que je viens avec mon idée de foufou un peu de danseuse et je colle ça et je finis je crois à 18h30 la pièce pour la poster à 19h30, donc c'était showtime de ouf. Et en fait le soir on rejoignait ma famille américaine dans un pub et j'ai clairement édité le réel en allant au pub. On y est allé à pied et clairement dans la rue je regardais mon tel et j'éditais et c'était horrible parce qu'une pression monstre, mais au final je pense que c'est une des pièces dont je suis le plus fière parce que j'aime vraiment beaucoup ce style et je pense le développer pour une future collection, gardez bien ça en tête, mais on verra ça ensemble. Et j'ai fait ça aussi pour la pièce numéro 25, c'est une pièce que j'ai faite, séchée et décorée direct dans la foulée en fait parce que c'est souvent les pièces où ça s'est mal passé dans la journée, où en fait c'était pas censé être cette pièce là mais celle que j'avais prévue ou celle que j'avais en tête c'était pas ce dont je voulais, donc en fait j'ai recommencé et j'ai refait quelque chose de complètement différent. C'est assez stressant je dois dire et en général ça arrive les jours où il faut poster le soir parce qu'on a rien, on n'a pas de réel d'avance, c'est la pièce créée le jour pour poster le soir même. Voilà, je suis contente parce que j'ai réussi à rebondir et mais c'est pas toujours facile je dois avouer. Voilà, je pense que je vous ai tout dit au niveau des anecdotes, des problèmes, je pense que j'en oublie hein, clairement. Et ça nous ouvre les portes pour passer à la dernière catégorie. Ok, c'est sûrement la catégorie que vous attendez le plus depuis le début de la vidéo et on va parler chiffres bruts, stats et ventes puisque vous m'avez posé pas mal de questions à propos de ça. J'ai donc toutes vos questions et j'ai mon téléphone pour en temps réel vous montrer les stats et pour qu'on puisse du coup ensemble regarder tous les chiffres par rapport à ce mois-ci. Je pense qu'on va commencer par les questions et en fait grâce à ces questions je vais vous montrer du coup mon écran. C'est comme ça qu'on répondra à la question puisque je vais clairement me baser sur les stats et les analytiques d'Insta et de YouTube et probablement de TikTok. Comment je vous montrerai vraiment tout ce qui s'est passé sur mes 3 réseaux différents lors de ce mois-ci. J'ai aussi posté sur Facebook mais Facebook c'est un petit peu plus en fait c'est connecté à Insta et ça se publie directement donc bon, Facebook je vous avoue que j'y ai pas trop fait attention, même si bien que tous les potes de mes parents y sont et me suivent grâce à ça. Première question, avez-vous vendu beaucoup de créations? Il faut déjà savoir que sur les 31 pièces au total, je ne les ai pas toutes mises à la vente. Je crois que j'en ai mis que 25 au total à la vente. Et sur les 25, j'en ai quand même vendu 7, donc c'est énorme. Et je les ai vendus clairement dans la demi-heure de la vente, de la mise en ligne du moins. Après, j'ai pas refait forcément de publicité, donc voilà, je me mets pas trop de pression. Je sais que c'est aussi des pièces qui marchent au coup de cœur. C'est plutôt des pièces qui font ma vitrine de site. Les gens vont potentiellement attendre avant de s'acheter une pièce comme ça, ils vont attendre un événement, une bonne occasion pour se faire plaisir et ça je le comprends tout à fait. Moi elles sont au studio, elles me plaisent bien aussi au studio, même si effectivement j'aime quand je les envoie parce que forcément elles partent dans leur nouvelle maison donc ça me fait toujours encore plus plaisir. Voilà, c'est pas ma priorité, moi mon challenge il est réussi, c'était vraiment ça l'objectif et ensuite la vente c'était que du plus. Donc déjà je suis hyper contente qu'il y en ait 7 qui soient partis, il y en a qui sont partis jusqu'au Texas donc c'est pour vous dire c'est ouf. Je continuerai à faire de la pub, je continuerai à mettre en avant le fait qu'il y en a encore des dispos. Ensuite la question évidemment que vous vous posez tous c'est qu'est-ce que ça a changé en termes de statistiques, et c'est là que je prends mon téléphone. On va voir déjà au niveau des followers combien est-ce que j'en ai gagné. Donc j'ai mis le paramètre du 1er au 31 mars, ça me dit qu'au total j'ai gagné exactement 12 457 followers, ce qui est ouf. Genre vraiment incroyable. En vrai de vrai j'en ai gagné 13 364 mais il y en a 907 qui se sont désabonnés et c'est normal. En vrai dans un compte actif ça fluctue énormément, mais donc au total le ratio final est de 12 457 followers gagnés en un mois sur Instagram. C'est ouf. On passe maintenant à YouTube puisque du coup avec les shorts ça a fait bouger la chose aussi. Donc au mois de mars j'ai gagné 917 abonnés et sachez que sur YouTube c'est beaucoup plus lent, c'est pas énorme mais honnêtement en ayant publié que des shorts, parce qu'il faut savoir que j'ai publié 0 vidéo YouTube en mars, du moins long format, c'est assez ouf. Donc ça aussi c'est très cool. Et sur TikTok je vais aussi regarder au moment où on aura fait tout le tour. Ok, sur TikTok, je sais pas pourquoi je peux pas mettre au 1er mars, donc je vais mettre du 4 mars au 31 mars. Ok, et du coup donc sur TikTok j'ai gagné 1486 abonnés, ce qui n'est pas énorme non plus. Alors
c'est déjà ouf hein. Je vous avoue que bah du coup comme je suis beaucoup plus active sur Insta, effectivement c'est sur Insta que ça s'est vu le plus. Ce que je voulais vous montrer aussi c'était l'interaction au niveau de mon contenu, puisque lors du mois de mars il y a eu évidemment beaucoup d'activités sur mon compte. Et là on est à 122 466 interactions autour de mon compte juste au cours du mois de mars, donc c'est ouf. Et il y a eu plus d'1 million de comptes touchés par mon travail lors du mois de mars, et ça c'est ouf. Enfin vraiment ça pour le coup, ça m'a retourné le cerveau quand j'ai capté ça. On peut aussi voir ensemble le top 3 des réels qui ont le mieux marché sur Insta. Donc il y a le numéro 23 en première position, le numéro 3 en deuxième position et le numéro 11 en troisième position. Le réel le plus vu de ce challenge a cumulé un total exact de 558 815 vues, ce qui est ouf, incroyable, franchement. Franchement c'est ouf. Je sais pas comment faire pour voir le nombre total de vues de ce challenge lors de ce mois de mars. Mais franchement c'est ouf. Déjà rien que les chiffres que je peux vous sortir là maintenant sont incroyables. Donc effectivement j'ai gagné 12 000 abonnés lors de ce challenge. Je pense que je partais déjà avec une bonne base. Ça n'a fait que accroître ma gratitude et franchement je pense que sur un challenge comme ça c'est tellement éprouvant physiquement et mentalement que tous vos retours, tous les commentaires que j'avais chaque jour, tous les j'aime, tous les partages, je pense que c'est ça qui m'a fait tenir jusqu'au bout. Et c'est finalement ça que je retiens le plus parce que je me rends compte que je suis hyper soutenue, que le fait de travailler ma créativité ça ne touche pas que moi. Et le fait de vous partager, que vous soyez aussi réceptifs, c'est vraiment juste le truc le plus fou que je pouvais demander. Juste merci d'avoir suivi ce challenge tous les jours avec moi, d'avoir finalement un peu partagé ce challenge avec moi. Ah, on a un invité pour la fin de la vidéo. Mon joujou. Et alors, tu viens dire bonjour? Ils attendent tous, toi, que tu sois là, que tu dises bonjour. Bonjour les copains. T'as envie de t'en aller hein? Tiens, je te rends ta liberté. Putain, j'ai plein de poils de toi dans mon nez. Et je pense qu'on va se quitter sur les deux questions les plus importantes selon moi à se poser lorsqu'on fait un challenge comme ça. Premièrement, est-ce que ça valait vraiment le coup? Alors oui, mais genre 10 fois. Vraiment j'ai adoré faire ça, autant pour le challenge créatif que je me suis donné, parce que finalement c'était ça le premier objectif de ce challenge. J'avais vraiment envie de me pousser et de pousser ma créativité, et c'est finalement ça que je retiens le plus de ce challenge, parce que j'ai développé de nouvelles techniques, j'ai essayé des choses que j'avais envie d'essayer depuis plus d'1 an. En fait de prendre le temps et de vraiment m'imposer ce truc de me dire là t'as le temps, tu prends le temps et tu fais ça pour toi. Et rien que ça vaut le coup de le faire. De pas avoir peur d'essayer, de pas avoir peur de reprendre ses notes qui datent d'il y a plus d'1 an et de faire la création qu'on a en tête depuis 1 an, ça m'a ouvert de nouveaux horizons et s'il fallait le refaire, je le referais encore 10 fois. Concernant les chiffres, évidemment que ça valait le coup aussi, puisque au total, tout cumulé, vous êtes quasiment 15 000 nouveaux sur tous mes réseaux, et donc bienvenue déjà, et j'espère que l'univers vous plaît et on va construire cette aventure ensemble, parce que finalement sans vous, tout ça n'existerait pas. Merci à ceux qui sont là depuis le début, merci à ceux qui ont sauté dans l'aventure depuis juste très récemment, et j'espère que on va faire un petit bout de chemin ensemble. Et on finira par une dernière question qui est tout aussi importante. Est-ce que je te conseille de faire ce challenge et est-ce que je te le recommande? Eh bien oui, vas-y, à fond fais-le. On va dire qu'il va te falloir un petit peu de courage et un petit peu de temps, mais franchement si tu as de quoi faire, tu risques pas grand chose si ce n'est t'éclater et au mieux progresser. Et voilà, sur ces belles paroles, je clôture cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous en avez appris et j'espère surtout que vous avez les réponses à toutes vos questions. Je vous souhaite de vous éclater autant si vous faites le challenge et surtout n'hésitez pas à m'identifier si vous le faites pour que je puisse suivre votre aventure. Viens, on leur dit au revoir. Viens, on fait bisous tous les deux parce que toi, ils veulent te voir aussi. Oh. Et puis voilà, on vous fait des gros bisous et on vous dit à très vite dans la prochaine vidéo. Toi aussi ils veulent te voir. C'est un peu comme si t'étais la mascotte vagabonde, hein. T'en as rien à foutre. Oh oui, je sais. All of my friends said in wedding day. All I've got's photos of yesterday.